Ok, là, on va continuer. Du chapitre 5. Je crois que dans cette vidéo, on va avoir les deux chapitres 5 et 6. Et la dernière vidéo va peut-être parler de l'outil de risque ratio parce que je compte échelonner la voie de cette vidéo un par un, après 2 jours, après 2 jours. Donc, on va avoir le niveau de renversement quotidien et la théorie de continuité rapidement. Je ne sais pas si on va faire un peu de la théorie. Euh, on va faire un peu de la théorie. Maintenant, pour la théorie de renversement quotidien, les niveaux de renversement quotidien, on a ça. Et puis on a ça. OK, donc ça, c'est la théorie de renversement quotidien du marché. Donc, qu'est-ce que nous on attend? Le marché, on attend qu'à l'ouverture, au temps X du marché. Vous comprenez? Donc, quand le marché va faire son ouverture, là, s'il évolue à la hausse, il vient au niveau de notre niveau minimal level, niveau minimal de renversement. En fonction de nos analyses, on peut prédire un sel ici. S'il casse la zone, il vient dans notre zone de renversement. On cherche les sels. Donc, le risque, c'est derrière la zone. Donc, on prend sel pour venir. Maintenant, au contraire, si le marché quitte et puis fait une baisse, il vient au niveau de notre zone minimum. Donc, on va également chercher un buy. S'il casse la zone, ça veut dire qu'on va sortir en fait et il va chercher notre niveau maximal et on va chercher un buy. Donc, c'est ça la théorie de renversement quotidien du prix. J'espère que vous avez compris. Maintenant, au chapitre 5, on a dit on va combiner ça avec la théorie de la continuité. La théorie de la continuité, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le marché, sur le marché, vous voyez que les bougies se suivent. Vous comprenez? Donc, les bougies se suivent. Ouais. Sans oublier les mèches. Allez, ouais. Donc, également, euh, on peut prendre les bougies aussi, hein. Euh, OK. OK, parfait. Donc, ces bougies-là, ça peut être H4 ou bien Delhi. Moi, je préfère Delhi. Donc, si vous comprenez la logique, vous allez l'appliquer aussi avec les bougies H4. C'est aussi simple que ça.
Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus puisque j'ai eu à faire ceci plusieurs fois. Et donc, si cette bougie-là délie, on voit de un la bougie d'hier. Ouais, je vais nommer cette bougie-là. Bougie en cours, c'est la bougie. Bon, je vais nommer ça la bougie un, pas en cours. Ouais, c'est la bougie d'hier, la bougie d'avant-hier. Voilà. Maintenant, vous voyez que la bougie d'hier a suivi le sens de la bougie d'avant-hier. C'est ça qu'on appelle la théorie de continuité. Donc, vous avez pigé. Ouais. La bougie à l'indice 3, c'est avant-hier, hier. Vous comprenez un peu. Donc, ça, c'est hier, ça, c'est avant-hier, et c'est, voilà, vous avez compris, avant-hier, d'avant-hier, quoi. Donc, la bougie là a suivi le sens de la bougie la bougie 2 a suivi le sens de la bougie 3. C'est la théorie de la continuité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher, on va attendre, dès l'ouverture du marché, on va avoir la couleur que la bougie d'hier a laissée. Si c'est une bougie baissière, ça veut dire que on va, selon la théorie de la continuité des bougies, on va chercher un sel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est pareil, si vous avez compris ça, le même concept se répète ici. On voit, euh, donc ça c'est la bougie à l'index 2 et ça c'est la bougie à l'index 3, à l'index 1. Donc, qu'est-ce que nous on va faire? Donc, à l'ouverture du marché, voilà l'ouverture du marché. Voilà l'ouverture du marché. Donc, on sait que une bougie fait son ouverture. Ça, c'est l'ouverture. OK? Donc, ça, c'est l'ouverture du marché. Pour une bougie, ben, c'est l'ouverture, c'est ici. Et elle a fait une petite hausse pour aller chercher ce prix. Et elle a fait une baisse pour revenir continuer. Donc, comme ça. Et arrivé ici, elle a fait une baisse jusque-là. Et elle a fait un bail pour se clôturer là. Donc, c'est la clôture ici. Donc, ce qui donne un schéma que je peux schématiser comme ça. Donc, dans cette bougie daily, on a eu une hausse au début de la journée. OK. Ensuite, on a eu une baisse. Je schématise ça par un seul train. Et à la fin de la journée, euh, on s'est soldé par une baisse pour clôturer la bougie. Dans son ouverture, c'est ça, open, ouverture. Et ça, c'est la clôture de la bougie daily. Je répète, toutes les bougies sur toutes les unités de temps se forment de la même manière. Donc, que ce soit H4, weekly, monthly, c'est la même chose. Donc, voilà le scénario qui se passe quand on dézoome la bougie. Donc, c'est comme ça. Si elle décide de ne pas faire une mèche comme ici, ça veut dire que vous allez voir que la bougie, le marché va faire son ouverture directement comme ça et clôturer comme ça. Pas de baisse dedans. Vous voyez? Pas de mèche. Donc, quand il y a mèche, ça veut dire qu'il y a mouvement. Donc, qu'est-ce que nous, on veut prendre pour combiner avec les niveaux de renversement quotidien? Alors, si la bougie a fini baissière, la bougie à l'index 1 a fini baissière, OK? Si elle a fini baissière, la bougie d'hier 1 a fini baissière. Donc, aujourd'hui, à l'ouverture du marché, on va espérer qu'il fasse le mesh. Donc, ce hausse, ce mouvement aussi. Donc, à l'ouverture du marché, euh, on va espérer que le marché fasse son hausse là pour arriver, chercher un de nos zones là ici. Et ensuite, qu'il fasse sa baisse.
OK? Et peut-être qu'il réagisse ici, comme ça. Vous comprenez? Donc, qu'il se clôture comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que nous, on espère. Comprenez? Donc, automatiquement dit, qu'est-ce qu'on va viser aujourd'hui? Si la journée d'hier a été baissière, on va viser les zones là. Donc, que le marché aille dans cette zone de sel. Vous voyez, niveau euh, quotidien de renversement de sel. On va, parce que hier était baissière, qu'il aille là-bas et qu'il se renverse. OK? Qu'il se renverse. On va prendre celle là-bas pour revenir comme ça. Vous comprenez? Pour venir clôturer ici. Maintenant, si elle était haussière, alors les choses changent. Si elle était haussière, je rappelle, la bougie peut ne pas avoir de mèche comme ça. Il y a ça aussi. Si elle fait son ouverture directement à ce niveau. Donc, c'est ce que nous on veut. Une bougie qui va faire des mèches, une bougie normale comme ça, c'est ce qu'on veut traiter. OK? Suivez très bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme ça on combine les concepteurs chez moi pour avoir des traits. Déjà, les deux là, c'est suffisant pour quelqu'un de traiter sans recourir à d'autres choses. Donc, si c'est haussière, donc on va espérer que le marché fasse d'abord la baisse pour chercher ici. Ensuite, nous, on va prendre bail pour aller dans la zone de renversement. OK? Et on va prendre bail ici pour aller. Donc, c'est comme ça. Parce que hier était baissière. Voilà. Maintenant, c'est pour une bougie normale qui va faire des mèches de deux côtés. Maintenant, euh, si maintenant la bougie consolide, si on a une bougie comme ça, un petit corps au milieu, une longue mèche en dessous, un long mèche au-dessus. Ouais. Donc, qu'est-ce que cela peut se schématiser? Ça peut se schématiser par euh, bon, ça peut se schématiser par un début ici. On fait une hausse ici. On vient faire une baisse ici. Et on retourne pour se clôturer là. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir la validation de ces deux niveaux minimum. Donc, pour une bougie comme ça. Maintenant, si la bougie est plutôt comme ça veut dire que vous pouvez avoir l'ouverture ici et le marché va aller dans la zone là et faire son bail pour se clôturer là. Donc, on aura seulement la validation de la zone. Ou bien, si c'est un truc comme ça veut dire que le marché va faire son ouverture pour aller ici et revenir se clôturer ici. C'est l'ouverture, ça. Dans ça, on aura la validation de la zone. J'espère que vous avez compris. Ça dépendra de la nature de la bougie. Mais ce qui est sûr, on reste dans le sens de la bougie là. Si c'est une consolidation, on peut tenter nos prises de position quand le marché touche un de ces zones. Vous voyez. Mais si le marché est strictement baissier, là, on aura un marché qui va venir casser la zone là et partir. Si on a un marché qui est strictement haussier, on aura un marché qui va venir casser la zone là. Maintenant, si le marché est strictement haussier, qu'est-ce qu'on espère? On espère que le marché, dans son évolution, ouais, valide notre niveau sur un retracement et nous on prend. Vous comprenez? Pour aller ici, ça va casser. Maintenant, si le marché est strictement baissier, on espère que sur
un retracement, bon, j'ai mal fait ça. Strictement baissière, on espère que sur un retracement, ça valide notre zone pour aller. Vous voyez donc, c'est notre entrée, celle ici. Maintenant, pour un marché strictement haussier, c'est l'inverse. Vous voyez, c'est ce que nous on veut. Donc, c'est comme ça que vous allez utiliser les niveaux de renversement quotidien en fonction de la structure et de la direction du marché et la théorie de la continuité des bougies. Vous voyez que ça devient efficace. Maintenant, allons voir les choses sur le marché. Voilà. On est sur un, on est sur Step Index. On va en daily. OK. Maintenant, comme vous pouvez voir, comment est la bougie là? C'est comme si j'avais triché. Je vous assure que je n'avais pas regardé. Donc, ça veut dire que si on décompose la bougie là, elle va faire une baisse, une hausse au début de la journée, venir faire une baisse et ensuite se clôturer ici. Et au début de cette journée, on voit ça qui est allé et qui est revenu. Maintenant, voyons décomposer ça à la M15. Pourquoi j'utilise le séparateur de période? C'est pour voir l'intervalle des journées. Vous voyez, donc c'est l'ouverture ici. C'est l'ouverture de la journée. Euh, oh, je suis revenu en Delhi. Excusez-moi. C'est l'ouverture de la journée là. Et le marché a fait la hausse qu'on disait. Et puis il a fait la baisse. Et puis il a fait la hausse. Vous avez capté. Je ne vous cache rien ici. Je suis en train de vous montrer les choses parce que cette vidéo est tournée pour mes élèves qui ont payé pour avoir ça. Donc, je voulais faire passer le message. Seulement que chez moi, la connaissance que vous allez utiliser vous-même pour déterminer les choses, je n'ai pas rien. Mais quand vous voulez mes algorithmes, mes outils et mon accompagnement, mon suivi, c'est plus là. Donc, si vous restez concentré, vous allez trouver pour vous. Donc, maintenant, j'ai un outil qui peut vous permettre d'afficher la bougie daily là directement en unité de temps inférieur parce que c'est là-bas on verra. Si on est en daily, on voit qu'une seule bougie. OK? Si on est en daily, on voit qu'une seule bougie. Si on décompose ça avec l'indicateur, ça peut nous permettre de voir la structure du marché. Et, ouais. Donc, pour mieux voir ce mouvement, on peut rester sur le graphique en ligne. Et vous voyez, depuis ouverture, on est allé, on est revenu. Vous voyez. Et aujourd'hui, on a fait notre ouverture. On est venu un peu aller chercher la mèche et on est en train de redescendre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'indicateur qui peut nous permettre de tracer ça, c'est BT3.0, théorie de continuité des bougies. Maintenant, on va juste choisir euh, daily comme notre période de calcul. Daily, on met ici 24 heures. Par défaut, c'est sur H4. Et on va afficher la 3 bougies. On va pas remplir la zone. Euh, pour une bougie, ben, c'est black. OK. Il n'y a pas un red. OK. L'algorithme de Bakujari 3.0 demande votre attention. On va patienter pour qu'il nous fasse ça correctement. On va prendre un peu de temps souvent. Pour accélérer ça, je vais compiler ça. Voilà. L'algorithme de Bakujari 3.0 demande votre attention sur votre tâche. Il peut s'agir d'une alerte, d'opportunité.
OK. Ouais, donc, il vous a déjà tracé la bougie. Ça, c'est l'ouverture. Quand vous pointez, c'est open. Vous voyez. Et ici, ça veut dire c'est close. Et vous avez le low et le high. Et market bias, il vous dit pour aujourd'hui, c'est celle-là, il faut chercher. Vous comprenez? Pour aujourd'hui, c'est celle il faut chercher. Et maintenant, à l'ouverture, voilà l'ouverture d'aujourd'hui. Et le marché a d'abord fait un seul pour aller faire un bail. Donc, tout est permis. Puisque c'est pas parce que j'ai montré en même temps comme ça que ça va. Ça peut commencer par une baisse. Mais il faut comprendre, j'ai schématisé la baisse par une seule bougie, une seule direction. Ça peut être comme ça, vous voyez, comme ça. Et ça va pour chercher nos niveaux. Maintenant, l'indicateur qui va nous permettre de connaître les niveaux de renversement quotidien, il est également là, mais le robot trace également ça. Voilà. Donc, on a nos niveaux. Ouais. Donc, le marché est allé, mais il n'a pas touché notre zone de minimum, mais il est un peu proche. Et vous avez vu qu'on avait raisonné avec la structure du marché. Et euh, on avait un BOS ici et le marché, on pouvait patienter. On sait que notre niveau minimum, c'est pourquoi je disais la zone là est privilégiée. Parce que vous voyez maintenant que les choses commencent par s'éclaircir. Donc, au lieu de viser niveau 50 ici, c'est plutôt niveau 100 parce que c'est ça qui est proche de la zone minimum de renversement quotidien. Et la journée d'hier était baissière. Donc, on va aller faire la même chose. Normalement, ça devrait venir toucher ici, mais ça n'a pas touché. Ça veut dire qu'ici, on va rentrer, notre stop loss va rester où? Derrière le niveau minimum de renversement. C'est comme ça, il faut combiner théorie de continuité des bougies et niveau quotidien de renversement. Maintenant, on voit la bougie à l'index 3, c'est elle ici. Son ouverture, c'est là, clôture ici. Et le marché, à l'ouverture, allait faire le haut et ainsi de suite, proche du niveau. Si vous raisonnez en termes de structure du marché, votre entrée serait quelque part ici. C'est pourquoi le signal de buy qu'on avait là-bas, on pouvait ignorer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour les premières vidéos. Ah. Donc, c'est comme ça que vous devez raisonner. Et vous avez en même temps euh, la proposition dans 50% de la bougie ici et l'entrée ici. Donc, c'est comme ça, au-dessus de 50%, vous cherchez votre prise de position pour aller dans le sens de la bougie précédente, théorie de la continuité. Actuellement, le marché est en train de réagir dans la zone minimum. C'est cassé, donc peut-être que ça va toucher ici pour faire la main. C'est pourquoi vous allez voir que en daily, euh, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'en daily, ouais, c'est pourquoi vous allez remarquer en Delhi, le marché est en train de tenter de faire la mèche. Donc, pour faire la mèche, il faut une hausse. Donc, en unité de temps inférieur, vous savez ce qui est en train de se passer à l'instant. La bougie de Delhi tente de faire une mèche comme celle-ci. Et je vous ai dit aussi, il y a d'autres qui ne feront pas de mèche. Il y a d'autres qui ne feront pas de mèche comme ça là. Il y a d'autres qui feront des petits mèches. Il y a d'autres qui feront ça, d'autres qui feront ça. Donc, en trading, c'est plusieurs scénarios. Il faut comprendre la théorie et l'adapter en fonction de ce que tu vois. Et c'est pourquoi les zones là, il faut connaître chaque zone et savoir qu'est-ce qui passe aujourd'hui, qu'est-ce qui ne passe pas aujourd'hui. Ça ne peut pas être monotone. C'est pourquoi il y a plusieurs raisonnements dedans, plusieurs éléments, plusieurs connaissances qui vont vous permettre de trouver un qui va passer pour capter un mouvement. Seulement qu'il faut la maîtrise de chaque élément et savoir comment les combiner. Alors, j'ai pris une combinaison du prix du niveau quotidien de renversement et également de la théorie de continuité. Et vous voyez que ça passe. Vous voyez, ça passe. Et vous savez exactement dans quelle direction vous êtes en train de trader. OK? Donc, l'indicateur est disponible. Tous ces indicateurs-là sont disponibles, mais eux, ils sont extrêmement
coûteux, je vais vous dire en même temps. Le robot aussi trace ça. Donc, pour voir ce que le robot fait, pour activer ça, je vais montrer ça puisqu'il y a mes élèves qui me suivent. Donc, vous avez maîtrisé le niveau de renversement quotidien. Et vous voyez même qu'il y a les alertes que ça va retracer. L'analyse multi-time frame. Tout est là. Tout est là. Et vous savez dans quel sens vous allez vous placer. Donc, pour ne pas perturber ici, je vais attacher à nouveau l'algorithme. Et pour afficher ces niveaux, vous allez venir au niveau des paires, price reversal. Vous allez activer à true, zone filling et vous validez OK. L'algorithme de Bakucha et vous voyez, vous avez les niveaux bien tracés. Est-ce que vous comprenez? Et c'est fini. Ça va vous tracer ça. Donc, si on retourne vers derrière, on va voir un peu les niveaux où ça a bien réagi. Comme vous pouvez voir ici, cet exemple parfait. La journée était baissière le lendemain, journée 1. Il y avait même eu un signal de sel. Le marché vient valider, vous voyez, avant même le début. Ici, le marché a fait une hausse pour aller chercher le niveau minimum. Il a validé pour venir chercher le niveau minimum également pour buy, pour sell. Donc, sell et buy. Vous voyez, mais c'est contre-structure. Le marché retrace, vous voyez, dans la journée, ouverture et puis clôture, ça donne un doji, une bougie baissière. Et le marché vient chercher minimum. Il fait un peu de baisse, il va chercher maximum. OK? Il va chercher maximum et vous voyez, il cherche la zone et il descend un seul encore de confirmation. Et puis, vous voyez, et boum, on casse la zone comme je l'avais prévu. Et quand on casse la zone, il y a quoi? Il y a un petit pour clôturer en baisse, ainsi de suite. Le jour suivant, on casse la zone parce que on devrait quitter ici, faire ça. Mais ça devrait casser la structure. Le marché a décidé de respecter la structure. Dans la structure aussi, à prendre en considération. Vous voyez, ça c'est de continuité et boum, il valide et puis il continue. Donc vous voyez, maîtriser la structure du marché, maîtriser les concepts, vous les combinez, vous savez les combiner, c'est fini, vous allez trouver, vous allez être très efficace. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était tout pour ce chapitre et on va attaquer le chapitre suivant. Euh, c'est où le chapitre suivant? C'est Ah, c'est la vidéo, désolé. Stratégie de tout en fait. Ah, en attendant que le truc là prenne son temps pour charger, je vous avais déjà montré sur le gold la validation de la zone d'hier. Ouais. Mais il y a des exceptions. Ici, la journée était haussière.
Et on a fait notre route, on a allé chercher le soleil pour revenir. Donc, seconde étape, c'est la zone là n'a qu'à se former. Le setup là, la zone là n'a qu'à se former dans la zone minimum de renversement. Donc, c'est ce qu'on cherche c'est pour le second chapitre. Les snipers setup reversal by SL et les niveaux de renversement quotidien. Ça, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir un exemple à l'heure là. Je ne sais pas si on peut trouver, mais il faut comprendre le concept qui se trouve derrière. Parce qu'on n'a pas encore un sniper setup formé quelque part. Je dois chercher une capture d'écran pour pouvoir vous illustrer. Ouais. Donc, on va faire de la théorie. Voilà. Donc, pour ce cas, on veut juste que le sniper setup se forme. Le sniper setup se forme ici. Pour les selles, le sniper setup n'a qu'à se former, H4 n'a qu'à se former dans ces zones-là. Et pour le bail, pour les selles, il faut qu'il se forme ici. Et pour combiner les deux et prendre la position. Donc, le sniper setup que vous voyez, si ça se forme dans cette zone, pour le bail, reversal bail, c'est une forte probabilité de réussite. Vous comprenez? Donc, que le sniper setup se forme dans ces niveaux-là pour qu'on ait une forte probabilité de réussite. C'est tout ce qu'on va chercher à combiner. C'est tout. Puisqu'on est ici, je vais essayer de... Il n'y a pas sniper setup ici. Bon, le but compte. Que le but compte. Mais néanmoins, moi-même, je peux tracer le sniper setup. Donc, on va aller là où il y a le minimum price. Pour le sniper setup, c'est déterminé en H4. C'est l'inverse de la théorie de continuité. Vous comprenez? Donc, je vais chercher un setup. Voilà. Donc, ici, on avait un setup qui était proche de la zone. Ça n'a pas atteint la zone. Donc, ce qu'on veut, que ça soit dans la zone. Donc, je vais chercher un exemple. Voilà un exemple. Le 9 décembre. Donc, on a un exemple là-bas. Le 9 décembre. L'algorithme de Bakuchari 3.0 demande votre attention sur votre trafic. Il peut s'agir d'une alerte, d'une opportunité. Voilà. Donc, on a notre sniper setup ici qui s'est formé le 9 décembre. L'algorithme de Bakuchari 3.0 demande votre attention sur votre trafic. Il peut s'agir d'une alerte, d'une opportunité. La bougie de 0 4 heures. Bougie de 4 heures. Bougie de 4 heures fermée. Bougie de 8 heures fermée. Bougie de midi fermée. Voilà. Donc, on avait notre sniper setup zone qui s'est formée ici. Exactement dans la zone ici. Donc, ça fait une confluence. Donc, ça vous donne un taux de réussite élevé. Voilà. Donc, c'est en ça que consiste la dernière combinaison. Le reste, c'est seulement l'outil risque ratio. Et vous voyez, il y a aussi la notion d'avalement qui va venir après. Mais il faut maîtriser ça là d'abord avant qu'on arrive sur monthly avalement
weekly avalement. Donc, j'espère que vous avez déjà assez pour pouvoir vous améliorer et vous perfectionner. Donc, que vous pouvez combiner le niveau de renversement quotidien avec les snipers sur top pour les trader. Voilà, quand vous voyez une zone, la zone, elle, est en même temps le risque. Donc, vous pouvez entrer, mettre votre stop loss derrière la zone ou regarder l'action du prix qui suit pour entrer après un retracement, après une bonne cassure d'un BOS et vous allez capter le mouvement pour partir. Donc, je crois que le chapitre est close à ce niveau. Donc, c'est ça, je disais, les snipers, c'est top, on a qu'à se former dans la zone. Maintenant, si vous voulez vous-même tracer le sniper top, en quoi consiste le sniper top? Il faut une suite logique de deux bougies haussières, selon moi, ma méthodologie de sniper top. Une suite de deux bougies haussières et une bougie de manipulation. Comme ça. Voilà. Qui va venir faire ça? Donc, ici, ça va être, c'est la bougie d'H4. Donc, ça, c'est pour le setup de sel. Vous comprenez? Pour le setup de buy, vous faites l'inverse. De suite successives de bougies et une bougie de manipulation. Et le snapper setup, c'est l'inverse de la continuité. C'est le renversement. C'est pour, au lieu de continuation, c'est le renversement. Donc, il y a la continuité et le renversement. Et super au niveau de la zone de renversement. C'est ça, on disait, c'est efficace. Si le renversement pour aller en bail se fait dans la zone de renversement de bail, alors le débat est clos. Donc, c'était tout les palettes de ma méthodologie PT 3.0. Quand je dis tout, il reste concept, le concept d'avalement que j'ai appris dans les coachings de Uber version 15 que j'ai amélioré à ma façon. Donc, mes élèves, ils connaissent déjà ça. Donc, ils vont regarder encore cette vidéo-là. Donc, on va prochainement parler de risque ratio et puis chacun va prendre son chemin. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.